Comment s'investir soi-même dans l'œuvre de Dieu? Il faut s'investir totalement. Amen. Dieu n'est pas ce genre de personne qui vient dans ta vie, il s'arrête dans ta cuisine. Amen. Il y a des gens qu'on reçoit seulement dehors, dans nos maisons. Il y a des gens qu'on reçoit des fois dans la véranda. Et d'autres, on peut le recevoir au salon. Mais ce n'est pas tout le monde qui entre dans la chambre. Amen. Dieu, lorsqu'il vient dans ta vie, c'est pour entrer partout, la chambre, véranda, tout et tout et tout et tout. Amen. Si Dieu n'est pas le Seigneur de tout, il n'est Seigneur du tout. Je répète, hein. Dieu, si tu ne lui donnes pas tout, il ne prend rien. Je répète, Dieu, si tu ne lui donnes pas tout, il ne prend rien. Je répète encore, Dieu, si tu ne lui donnes pas tout, il ne prend rien. La plupart d'entre nous, nous pensons que lorsque nous venons auprès de Dieu, c'est à nous de choisir, je donne ça à Dieu et tout. Non, Dieu veut le 100%, tu lui donnes, et puis maintenant, lui t'es choisi dans les 100%, c'est qui reste à toi. Alléluia, c'est ça la vérité. La vérité, ce n'est pas que toi, tu as des choses que tu donnes à Dieu, non. Non, c'est tu prends tout, tu donnes à Dieu, maintenant, dans ce que tu lui as donné, lui choisit ce qui te laisse. Amen, hein? Je répète encore, avec Dieu, ce n'est pas que ce sont tes choses à toi et dans les choses que tu as, tu choisis ce que tu donnes à Dieu. Non, tout est à Dieu. Maintenant, Dieu choisit ce qui te laisse parce que tout est à lui. Parce que Dieu ne nous donne rien, Dieu nous prête. C'est pourquoi chaque fois qu'on dit, na pesi mbongo nanga ya yo, obotama nango. Na pesi mutuka nanga ya yo, botama na mutuka. Preuve, je okufa ba kundo na mutuka. Kweza yo te, pesa biloka batu. Comment pouvez-vous expliquer la mort d'Ananias et de Saphira? Biloko na bango moko ba bomi bango. Te zaki biloka batu, ba pesa kite yango ba boma ibon. Lorsqu'ils ont vendu la parcelle, ils ont cru que c'était leur parcelle. Lorsqu'ils ont décidé de prendre la moitié, ils ont cru que c'était leur moitié. Mais quand ils sont morts, on s'est rendu compte que ce n'était jamais à eux parce que lorsqu'ils sont nés, ils n'avaient pas de parcelle. C'est pourquoi chaque fois que Dieu te demande, il ne te demande pas, il te dit de gérer ce qui est à lui parce que tu n'as rien, c'est lui le boss, toi tu es le gérant. Ici, il n'y a aucun patron. Même si on t'appelle patron au travail, tu n'es pas patron devant Dieu, tu es gérant. Alléluia les gérants. Alléluia les gérants. Alléluia les gérants. Tu es patron pour tes travailleurs devant Dieu, tu es un gérant. Et si tu intériorises cela, tout entier sera à Dieu. Amen. Alors, mes frères et sœurs, j'ai remarqué ceci, que jamais la poche d'un homme n'est donnée à Dieu si son cœur n'est pas donné à Dieu. C'est pourquoi des fois on vous force donner, te force à rabino bo pesa po bo mi pesa pas nzambe te. Il faut d'abord muto mi pesa pas nzambe po pesa nzambe. Ce qui moté me bongoli moté maté li boko pe ko mara mupagano pe poche zalara mupagano. Poche na yo za mupagano po moté mano za mupagano. Le plus grand travail de Dieu dans ta vie, ce n'est pas te pousser à donner, mais c'est prendre ton cœur. Car la machine et le moteur de ta vie, c'est ton cœur. Et si ton cœur est donné, alors tu donneras. Parce que la plupart d'entre vous, vous ne donnez pas à Dieu parce que vous êtes des païens. Des païens qui viennent à l'église. Des païens ecclésiastiques. La plupart, ce sont vous êtes des païens ecclésiastiques. Comment quelqu'un peut être chrétien, il aime l'argent? Comment quelqu'un peut être chrétien, il est égoïste? Comment quelqu'un peut être chrétien, il pense du mal sur les hommes de Dieu? Comment quelqu'un peut être chrétien, il ne peut pas remarquer que l'église devient sale pendant que sa maison est belle? Comment quelqu'un peut être chrétien, il ne se rend pas compte qu'il y a tout est sale à l'église, sa maison est belle? C'est parce que tu es un païen ecclésiastique. Un païen qu'on appelle frère, un païen qu'on appelle frère ou prédicateur, mais tu es païen. C'est pourquoi le plus grand travail de Dieu dans ta vie, ce n'est pas prendre ton argent, c'est prendre ton cœur. Car si le cœur est à Dieu, l'argent directement est à Dieu, tous tes biens sont à Dieu. C'est pourquoi il nous est demandé de gagner les âmes avant de gagner les poches. Car lorsque les âmes sont gagnées, les poches automatiquement sont gagnées. Le jour que tu te convertiras, on n'aura même pas besoin d'enseigner sur le donner, tu donneras. Le jour qu'un homme aime une femme, vous avez besoin de le dire Kabelae.
Nenga opesa kutu nyoso bobe nyoso boye te azokaka nyoso. Mama mobile na kabela ko te pa linga ko te. Jura olinga o kabela o. Ba tika ba parrain na ba marraine tranquille. Sala ba linga yo o kabela mama. Donne-moi la main, hein? Alléluia. On reconnaît le degré de la conversion de quelqu'un par sa manière de donner à Dieu. Souvent, les chrétiens francophones sont des païens. Va dans le monde anglophone, tu verras comment les gens donnent à Dieu. Un jour, je suis allé quelque part, j'ai vu une femme supplier qu'on prenne son offrande. Elle pleurait pour donner, qu'on lui fasse grâce de donner. J'ai dit, waouh, ça c'est extraordinaire. Mais il y a des gens, si on oublie de faire le service des offrandes, ils disent, eh, nabi qui est le ba bosani, oh, gloire à Dieu, bon, nangezunga nandaku. Ne t'en fais pas, je ne vais pas faire d'appel de fonds. Alors, entrons en profondeur. Lorsque Paul parle à son fils Timothée, il lui demande une chose, de se donner tout entier aux choses qu'il a apprises, tout entier, aux choses qu'il connaissait, tout entier, à ce que Dieu avait déposé en lui, afin que ses projets, ses progrès soient évidents pour tous. Comment s'investir dans l'œuvre de Dieu? Il faut être total. Amen. Hein? Il faut être total. Et lorsque je parle de s'investir dans l'œuvre de Dieu, je ne parle pas seulement du donner, comme l'a dit l'homme de Dieu, mais dans tous les domaines. Soyez total. Tu es total à l'évangélisation, total à l'intercession, total quand tu donnes, total quand tu chantes, total quand tu prêches, total quand tu pries, total. Il faut qu'on sente que tu es une offrande. Avant de donner l'offrande, tu dois être l'offrande. Et lorsqu'on devient l'offrande, toute la totalité est donnée à Dieu. Lorsqu'on offrait à Dieu un holocauste, tout était à lui. Jésus-Christ était crucifié, pas seulement une main, les deux pieds. Alléluia. Tout a été donné. Livrez-vous totalement. Arrêtez de donner à Dieu une partie de votre vie, le reste vous laissez au diable. Alléluia. Tu donnes tes pieds à Dieu, mais tes mains sont dans le vol. Tu donnes tes pieds à Dieu, mais tes yeux sont dans le péché. Tu donnes une partie de ta vie, mais ta bouche vit dans le mensonge. Donnez-vous totalement à Dieu. Que tout en vous soit à Dieu et que tous les domaines de votre vie soient sous le règne de Dieu. Qu'il n'y ait pas un domaine privé dans ta vie, mais que tous les domaines soient sous la supervision de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens, ça me kota na vie na ngai, mais ko kota mango tanga na ngate pour kuna na tricher. Des chrétiens tricheurs. Quand il s'agit de l'argent, ils peuvent voler, ils peuvent mentir. Quand ce sont les business, ils peuvent mentir, ils peuvent voler. Mais quand il s'agit de prier, 3 heures du temps, côté temps, osama kasi, mais côté mouyipi, osama mouyipi. Ainsi, nous avons des gens qui sont à demi-donnés. À demi-donnés. Ici, totalement donnés. Si seulement il sort de l'église, il faut voir comment c'est un païen. Va voir là où il travaille. Va voir là où il étudie. Va voir là où il vit. Il a des domaines où il est païen. Si on touche à ta personnalité, qui va sortir de là? Un païen. Ezamba souk. Oh, manki yomoko. Tu vois? Mais si on dit prions, Oriazada, digi, oui, côté parlant langue, tu es total. Mais côté mort à toi-même, brisement, tu n'es pas encore total. Ce qui fait que lorsqu'il faudra que tu te donnes, tu vas donner quelque chose qui est à demi pourri. Dieu te veut totalement. Dieu te veut totalement. Même ta manière de t'habiller totalement. Je ne crois pas des gens qui se convertissent et leurs garde-robes sont des garde-robes de prostituées. Je ne crois pas ça. Lorsqu'on se convertit, même la garde-robe reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le langage reçoit Jésus-Christ comme un Seigneur et Sauveur. Tout en toi doit être donné. Donne-toi tout entier. Jésus a dit tout est accompli pour avoir tout.
Je répète, hein, Jésus a dit tout est accompli pour avoir tout. Nous pensons que Jésus a dit tout est accompli pour qu'on puisse tout avoir. Non, il faut d'abord qu'il t'aille totalement pour que tu aies la totalité. C'est lorsque tu donnes la totalité que tu as la totalité. C'est lorsque tu sèmes la totalité que tu as la totalité de Dieu. Le tout est accompli ne s'accomplit pas dans ta vie parce que tu es partiel. Donne-moi la main, hein? Toi, tu es chrétien quand il faut jeûner, mais par rapport à la sexualité, tu es un impudique. Vrai ou faux? Ta sexualité, c'est quoi? Un impudique. Maintenant, un impudique, il va donner à Dieu, il va bien donner. Pour faire ça, Françoise, Janine, Bandumba, bakabela ranzambe bien, te. Kindumba, déjà, okokabela moi, sinon, ndenge nini. Pour moi, nous a divisé na Kindumba. Kindumba. Oh, pesa bandumba mbongo. Ah, ouais, yo boaka combien? Bisika Kindumbeza mbongo ekimaka. C'est pourquoi les femmes reconnaissent que leurs maris ont eu une deuxième femme comment? L'argent dit. Donne-moi un amen. C'est seulement quand un homme se donne totalement que la totalité est donnée à Dieu. Parce que d'un côté, on nous présente Ananias et Saphira qui n'étaient pas totalement donnés et qui ont pu mentir au Saint-Esprit. Mais on nous présente aussi des hommes qui ont tout vendu sans qu'on ne demande et qui ont servi. Parce que d'abord, c'était la rencontre qui a donné l'offrande. Avant d'offrir à Dieu, tu dois rencontrer le Dieu à qui tu offres. C'est alors que tu offriras. Ton problème, c'est que tu n'as aucune révélation de Dieu, mais tu veux servir un Dieu que tu ne connais pas. C'est pourquoi tu lui donnes des miettes et tu lui donnes des choses qui... tu montes na moto, tikali yangono memeliye, au sombi, au teki, oyo zangati na ndo mbouaki awa. Soki to tali bilogo koti awa. Est-ce que ça bilogo qui est dans un restaurant? Pour nipo nzambe no komo na ye poubelle. Nzambe na yo komo na ye poubelle. Oui, nzambe no za poubelle. Offrande de Gauthier, za poubelle. Combien de gens ici au restaurant donnent $100? Vous donnez? Vous avez donné combien ici? Votre Dieu c'est une poubelle et c'est pourquoi tu as une vie de poubelle. Tu as les miettes de la vie, les miettes du Congo, les miettes de la famille, les miettes de la tribu, les miettes. Oui. Si on dit que chacun vient de prendre son offrande et qu'il montre ce qu'il a donné. Ah, dans ton cœur, c'est comme $100. Oh, pasteur Pogno, c'est 21. C'est exemple, les gars. On a payé $100. Na tongo na pesa $100, na pesa $100. Yo $100 akendaka wapi? Na rotana. Akendaka na unité, na sapato, na chemise, na église. Nano mema ete. Sko nzombe. Ngamsole na yo. Sala kokama. Okamisa déjà yepa kamiso. Une offrande qui ne te bouge pas, ne bouge pas Dieu. Je répète, hein, une offrande qui ne te bouge pas, ne bouge pas Dieu. Une offrande qui ne te touche pas, ne touche pas Dieu. Et c'est ce qu'on appelle des offrandes, ce sont des insultes, des insultes. Parce que des fois, nous donnons à Dieu même ce qu'on ne peut pas donner à son gouverneur. Nous donnons à Dieu ce qu'on ne peut même pas donner à son père biologique. Nous donnons à Dieu ce que même on ne peut même pas donner à son pasteur. Nous donnons à Dieu ce qu'on ne peut même pas donner à sa fiancée. Nous donnons à Dieu ce qu'on ne peut même pas donner à son ami. C'est ce qu'on met là et puis on dit qu'on a fait le culte. Quel culte? Une insulte. Amen. Hein? Nakata. Comment quelqu'un peut être un garçon pauvre? Il met là 500 francs. Toi tu travailles, tu mets 500 francs. Est-ce que vos vies se valent? Mais toi tu es l'offrande d'un pauvre alors que tu es riche. C'est pourquoi tu seras pauvre.
Vous qui êtes riches, qui donnez des offrandes de pauvres, bientôt vous serez des pauvres. Amen. Parce que Dieu ne regarde pas ce qu'on donne, il regarde à ce qui reste après qu'on ait donné. Dieu ne regarde pas. C'est pourquoi en matière d'offrande, il n'y a pas de compétition. Parce que Dieu ne regarde pas ce qui est donné, mais ce qui est resté. Quelqu'un peut donner 1000 francs. Il a donné plus que celui qui a donné 100 dollars. Parce que celui qui a donné 100 dollars, il a gardé des millions. Mais celui qui a donné 1 dollar, c'est tout ce qu'il avait. C'est pourquoi l'offrande de la veuve était plus considérée que l'offrande des riches, parce que c'est tout ce qu'elle avait. C'est pourquoi même quand on fait un appel de fonds dans l'église, oh, qui va donner 100 000, qui va donner ceci? Si toi tu es dans 2 dollars, donne tes 2 dollars. Peut-être c'est toi qui as donné plus que toute l'église, parce que toi, après avoir donné 2 dollars, tu as marché à pied, tu es rentré à la maison, tu n'as pas mangé, c'est toi qui es béni. Je répète encore, si on nous disait de venir prendre nos offrandes qu'on a données ici, qui va venir prendre son offrande? Lève la main. Vous voyez? Offrande des Angik Bakolo. Si toi-même tu peux régner ton offrande, tu penses que Dieu a pris ton offrande? Je répète, hein, si toi-même tu peux régner ton offrande, tu penses que Dieu a pris ton offrande? Si toi-même tu as honte de ton offrande, tu penses que Dieu a reçu ton offrande? C'est pourquoi je t'ai dit ce que j'ai donné, parce que je n'ai pas honte d'avoir donné ça. Ce n'est pas la vantardise, c'est la prédication. On va recommencer après cette prédication. Qui est d'accord qu'on recommence? Qui sent qu'il a besoin de seconde session, deuxième session, comme à l'université? Acclamez le Seigneur vous-même. Alors l'homme, j'ai aimé ce que l'homme de Dieu a dit, les TTT. Ah, ça c'est bien, ça je vais prendre ça, je vais prêcher ça quelque part un jour. Mais non, signaler que ça aille. Moteya sola yiba kakaka. Prédicateur yiba kakaka mateya. Une fois que mutate yesa sola yete zwango. Beti yango côté moko boye. Obimeli yango danger. Alléluia. Là je vais vous parler dites amen 3 fois. Moi, je ne sais pas que j'ai pris ça chez Pasteur Bienvenu. Je suis allé en Haïti. J'ai prêché une prédication de Jean 3,16. C'est le pasteur Sita qui avait prêché ça. J'ai prêché dans une croisade. Cette vidéo aujourd'hui a plus de 2 millions de vues. Mais ce n'est pas ma prédication. C'est le pasteur Sita. Amen. L'homme est tripartite. Le Père, que Dieu vous sanctifie tout entier, corps, âme et esprit. Dieu attend qu'on puisse lui donner notre corps, notre âme et notre esprit. Quand je donne à Dieu mon corps, je lui donne ma présence. Comme là, tu as donné ton corps, ta présence. Tu as fait don de ton corps. Vous savez que si vous ne faites pas don de vos corps, il n'y a pas culte. Chacun va rester à la maison. Si ce lieu est rempli, c'est parce que vous avez donné vos corps à Dieu. Vous les avez amenés, vous vous êtes assis. C'est pourquoi cette salle est remplie. Et c'est important. Je vous assure, c'est très différent de prêcher devant 3 personnes et devant 1000 personnes. Il y a toujours une plus grande motivation. C'est pourquoi certains se disent, ça ne sert à rien d'aller à l'église, je veux suivre en ligne. Non. Mes frères, si nous commençons à arrêter d'aller à l'église pour suivre tout derrière des téléphones, les églises vont mourir. Aujourd'hui, de plus en plus, les gens ne vont plus à l'église parce que je vais suivre le live, Alors que le culte physique en présentiel est important. Continuons à aller à l'église, même s'il y a des lives. Je répète, continuons à aller à l'église, même s'il y a des lives. On suit le culte en live lorsqu'on n'a pas le temps, lorsqu'on ne peut pas. Mais quand tu peux, va physiquement. Sinon, les églises vont mourir. Les églises vont se remplir des chaises vides et les hommes de Dieu seront démotivés. Amen. Donner son corps à Dieu, c'est donner son temps comme tu l'as fait. Certains ici, vous êtes là depuis 14 heures. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et je vous assure, le temps qui est donné à Dieu n'est jamais perdu. Le temps qui est donné à Dieu n'est jamais perdu. Depuis 4 heures du matin, je suis réveillé, en train de servir Dieu. Servir Dieu, servir Dieu. Et ça garde l'onction, ça garde la présence de Dieu. Celui qui veut la présence de Dieu doit donner le temps à Dieu. Comment on achète la présence de Dieu? On n'achète pas la présence de Dieu avec l'argent, en donnant à Dieu le temps. Plus tu demeures dans la présence de Dieu, plus l'onction grandit, plus la gloire grandit, plus la présence de Dieu grandit. Apprends à t'agenouiller devant Dieu, à passer des heures et des heures, apprends à jeûner des fois. C'est aussi donner ton corps à Dieu. Tu perds du poids, tu perds de la graisse, parce que tu as offert ta graisse à Dieu. C'est une bonne chose, parce que Dieu a besoin aussi de ton corps. Donner à Dieu son corps, c'est garder son corps dans la discipline sexuelle.
où tu dis que je ne peux pas coucher avec une personne que je n'ai pas épousée et je ne peux pas coucher avec quelqu'un qui n'est pas ma femme, qui n'est pas mon mari. Ça, c'est aussi donner sa vie à Dieu. Que des impudiques dans les églises, des impudiques dans les fiançailles, des impudiques et des avorteurs et des impudiques. Impudique, toi qui es là et qui prie beaucoup, tu iras en enfer. Les impudiques iront en enfer. Vous savez ça? Les impudiques iront en enfer. Les adultères iront en enfer. Tu es là, tu trompes ta femme, tu es là, tu couches, hein, tu finiras en enfer si tu ne te répands pas. Ainsi, mes frères, si quelqu'un peut garder déjà son corps dans la sainteté, lorsque Dieu lui dira donne, il va donner. Pourquoi? Parce que c'est un petit exercice par rapport au grand exercice. Alléluia. Imagine que tu vives dans le monde. Tu as une belle copine, très 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 belle. Et puis tu te convertis, tu renonces à elle. Quand Dieu va te dire de renoncer à $50, tu vas le faire facilement parce que tu as déjà renoncé à une métisse. Aussi au boya métisse pour Jésus, bon moi $50. Au kabie. Problème na yonde ozaka na kindumba malgré qu'en église, yango kabela kanzambe te pour pimer la réunion. Une femme qui était deuxième bureau, qui renonce à un homme qui la nourrissait, qui lui payait tout et tout et tout, et qui s'est converti, et Dieu lui dit donne-moi $100, elle va pas donner, elle va donner parce qu'elle a déjà renoncé à un homme qui lui donnait tout. Ton problème c'est que tu pries beaucoup, mon bon mama, t'es. Comment qu'on force? Bokaba, bon mama, boko kaba sans que basenga. Est-ce qu'un enfant qui n'est pas né peut te donner? Il faut naître pour donner. Il faut être né de nouveau pour offrir. Le corps. L'âme, c'est donner à Dieu ton intelligence. Des fois, je suis très étonné dans les églises. Les gens très intelligents ne servent pas Dieu. Et ceux qui sont normaux servent trop Dieu. Normaux. N'habitez mutazo bazate. Normaux. Oui, j'ai remarqué, les gens très intelligents à l'école, il a 10 sur 10, il a distingué, il est très capable. Vous ne voulez pas servir Dieu, mais vous êtes là tout le temps corriger nos Français. Mais il fallait qu'ils disent le, mais il fallait qu'ils disent là, mais non, mais ce n'est pas la conjugaison, mais c'est pas comme ça. Mais arrête de nous critiquer, viens servir Dieu, avec ton intelligence. Dieu n'est pas que le Dieu de Pierre, il est aussi le Dieu de Paul. Il faut aussi des Paul, 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 il faut aussi des Paul à l'église. Donne-moi la main, hein? Mais j'ai remarqué aussi que les églises découragent les gens intelligents. Ce frère-là, il est trop logique, il aime trop compliquer son français. Non, il ne complique pas le français, c'est toi qui ne comprends pas son français. Monte des niveaux, tu comprendras son français. Toi, tout le temps, TikTok, il y a c'est comment il est que nous, l'Anda France 24, on a TV5. Mais oui. Nous avons besoin que les gens offrent leur âme à Dieu. Leur âme, c'est aussi son intelligence. C'est aussi ta connaissance, ta culture. Lorsque quelqu'un vient ici, il est bien éduqué. Ça embellit l'église. Bonjour frères et sœurs. Nous vous recevons dans la présence de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons vivre des moments intenses dans la présence de Dieu. Et que chacun de vous puisse saluer son voisin. Tout d'un coup, tu te sens dans Air France. Et c'est l'église. Mais les gens dont mal éduqués, ce sont eux souvent qui passent ici. Boni oza sispeyo, ndeni ozobinate, oza sispeyo, yo oza sispeyo, ba mal éduqué, ne ba tonda liboso, ba bien éduqué, ba tika la kuna. Donne-moi un amen, hein? Il est temps que tu offres ton âme, il est temps que tu offres ta culture, ton éducation, ton intelligence, ta formation. Il est temps que tu viennes servir avec. Mais ce n'est pas seulement devant concert. Tu peux servir au bureau. Tu as appris le management, tu as appris l'organisation, tu as appris des choses. Prends ça, amène ça dans l'œuvre de Dieu. L'âme, sa propre volonté. Dans l'âme, il y a la volonté. Offrez à Dieu vos volontés. Comment est-ce qu'on offre sa volonté à Dieu? C'est lorsqu'on dit non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Même si ça ne me plaît pas, si c'est la volonté de Dieu, amen. Quand quelqu'un a offert sa volonté, Dieu peut lui dire prends ta maison, donne à Dieu, il va donner. Prends ta voiture, donne à Dieu, il va donner. Mais tant que ta volonté n'est pas donnée à Dieu,
Pesa na boy. Église na mina na société bo senga trop. Ngali église na po ba senga kati. Si yo ko kima soki séminaire continue, yo longwete o zonga sustain point bo senga trop. Frères et sœurs, lorsque tu offres ton âme à Dieu, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Ce n'est plus toi qui dis oui, c'est lui qui dit oui. Ce n'est plus toi qui dis non, c'est lui qui dit non. Et lorsque quelqu'un atteint ce niveau-là, tout ce que Dieu demande, il va donner. Regardez Abraham, Dieu lui demande son fils et il le donne. Pourquoi? Sa volonté était morte. Jésus-Christ lui-même à Gethsémane, il dit non, pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Donner son esprit. Dans l'esprit, il y a l'adoration. C'est-à-dire que tu décides que dans ta vie, tu n'aimeras rien ni personne plus que Dieu. Ni le football plus que Dieu. Alléluia. Bat-toi le léopard. Il y a culte et il y a match. Tu vas où? Ils disent ils vont aller au match. Il y a culte, il y a finale de la Coupe du Monde. Tu iras où? Toi, tu vas au culte. Non, na la Coupe du Monde pour nous sentir. Non, là, live est là. Nous enregistrons. Lorsque je suis allé à Barcelone, mes frères, j'ai vu les blancs qui à l'église sont comme ça, sauter. Wow! J'ai dit ah, boganga rapé hein. Mais baganga autour ya balé. Mais autour Nzambe baza coincé. Est-ce que Dieu est le tout pour toi? Est-ce que Dieu est le number one dans ta vie? Ou tu as des idoles dans ta vie, des choses que tu aimes plus que Dieu? Tous les idolâtres ne se donnent pas à Dieu et ne donnent pas à Dieu parce qu'on donne à celui qu'on adore. Et souvent, la première idole dans nos vies, c'est nous-mêmes. Un jour, Dieu m'a posé la question. Si tu as une voiture de 100 000 $, est-ce que tu m'as déjà donné 100 000 $? Tu t'es déjà acheté une voiture de 50 000 $? Tu as déjà donné à Dieu 50 000 $? Ah ah, c'est toi le Dieu de toi-même. Tu t'es déjà acheté une parcelle de 300 000 $. Tu as déjà acheté à Dieu quelque chose de 300 000 $. Tu es le Dieu de toi-même. Tu portes des chaussures de 500 $. Tu as déjà donné à Dieu 500 $. Tu as un téléphone de 1000 $. Tu as déjà donné 1000 $ à Dieu. Qui est Dieu dans ta vie? C'est toi-même. On reconnaît le Dieu de quelqu'un par la trajectoire de ses dépenses. Là où va ton argent, va ton adoration. Oui. Oh oui, mes frères et sœurs. C'est pourquoi David a dit, comment je peux habiter une maison lambrisée pendant que l'arche est sous les tentes? Regarde les dépenses que tu fais pour toi et les dépenses que tu fais pour l'œuvre de Dieu. C'est quand tu vas savoir qui est Dieu dans ta vie. Soit toi, soit Dieu. C'est pourquoi donner son esprit, c'est-à-dire son adoration, est très important pour l'offrande. Parce que beaucoup d'entre vous, le plus grand problème, c'est que vous vous aimez trop. Dieu est le deuxième dans votre vie. Vous chantez ça, tu es tout pour moi, mais c'est faux. Tu es tout pour toi-même. Toi, tu ne te refuses rien, mais l'œuvre de Dieu, tu refuses l'œuvre de Dieu. Regarde ta maison, comment elle est belle. Regarde comment le tapis de l'église est sale. Regarde comment la télévision chez toi fonctionne, mais les écrans de l'église ne fonctionnent pas. Regarde comment tes appareils dans la maison fonctionnent, mais les micros ne fonctionnent pas. Ça ne te dérange pas. Pourquoi? C'est toi qui es le Dieu de toi-même. Regarde comment tu es bien habillé, mais regarde comment l'église est vilaine. C'est la preuve que Dieu, c'est toi-même. Et quelqu'un qui a Dieu pour lui-même, faites tout pour qu'il donne à Dieu. Il ne donnera pas, il se donnera à lui-même. Lorsque Dieu a commencé à m'amener dans cette dimension, j'avais compris que je faisais beaucoup pour moi et peu pour lui. Et j'ai commencé à équilibrer maintenant. Quand je fais pour moi, je dois faire pour Dieu. Si je peux m'acheter une voiture de 50 000 $, je dois donner à Dieu 50 000 $. Ah oui. Car la voiture de 50 000 $ que tu achètes, elle restera. Mais ce que tu donnes à Dieu te précède dans l'éternité. Et ça, c'est ta vraie récompense. Le vrai problème des hommes, nous n'avons pas la révélation de l'éternité. Nous pensons que tout est sur la terre, alors que les choses terrestres préparent les choses célestes. Révèle-moi où va ton argent, je vais te dire qui tu adores. L'esprit, l'âme, le corps, l'esprit. Et ensuite vient les biens matériels,
et toutes ces choses. Mais je vous assure, les biens matériels vont seulement là où on adore. Celui qui adore la bière, son argent va où? Dans la bière. Celui qui adore le foot, son argent va dans le foot. Celui qui adore les habits, son argent va dans les biboundeli, dans les bilélés. N'est-ce pas? Celui qui adore les bijoux, son argent va dans les bijoux. Celui qui adore les voitures, ton argent va dans ton adoration. C'est pourquoi il faut que tu puisses reparamétrer ton cœur pour reparamétrer ton offrande. Alléluia. Les femmes intelligentes font quoi? Quand elles rencontrent un homme, elles cherchent leur argent. Non, une femme intelligente ne cherche jamais l'argent d'un homme, elle cherche le cœur de l'homme. Comme Esther, que seulement le roi puisse l'aimer. Quand on lui demande, tu veux prendre quoi? Rien que l'essentiel. Mais quand elle est entrée dans le cœur du roi, le roi lui a dit, demande-moi même la moitié du royaume, je te donne. Pourquoi? Quand tu y entres dans le cœur, tu as tout. C'est pourquoi Dieu cherche d'abord à entrer dans ton cœur. Et une fois qu'il a ton cœur, il a tout ce que tu as. Mais ton problème, c'est que tu veux faire alors que tu n'es pas encore. Car devenir précède faire. Devenez des amoureux de Dieu. Quand tu prépareras ta veste, Dieu parlera aussi de l'offrande. Nous préparons nos chaussures, nous préparons nos vestes, mais l'offrande, nous ne préparons pas. C'est quand on nous dit donner, on commence à le faire. côté Nino. Maman, mais tu n'oublies jamais ton téléphone. Est-ce que tu oublies ton téléphone? Non. Mais tu oublies l'offrande. Bien habillé, concordance. Chaussettes roses, chemise rose. Il y a rose. Tu concordes bien les habits, mais ton offrande est contradictoire aux vêtements. Comment quelqu'un bien habillé comme toi, tu as amené 1000 francs? Ça n'honore même pas tes vêtements. Comment quelqu'un qui a laissé une belle voiture dehors va donner à Dieu 1000 francs? Parce que tu prépares tout, mais sauf ton offrande. Pourquoi? Parce que tu n'es pas un amoureux de Dieu. Ton problème, c'est que tu dois aimer Dieu. Tu dois devenir un adorateur. Et une fois que tu le deviens, mon frère, pendant que tu prépareras tes vêtements, Dieu te dira, fais ceci, fais cela, parce que la vérité. Est-ce que quand nous venons ici, nous venons avec toute notre richesse? Nous venons avec des choses qui peuvent entrer dans nos poches. À l'étranger, ils viennent avec leur richesse parce qu'il y a des cartes et on peut même donner avec des cartes. Mais pour ce qui est de l'Afrique, quand on fait les offrandes, si on ne soit pas les offrandes, c'est pour nous rappeler que dans tout ce qu'on a laissé à la maison et en banque, nous devons aller prendre pour amener. C'est pourquoi la vraie offrande se fait à la maison. Parce que c'est là qu'il y a ton tout. Quelles sont les offrandes qui ont changé les églises? Ce ne sont pas les offrandes pendant qu'on donne là. C'est quelqu'un qui s'est assis à la maison, il a regardé son compte en banque, il dit, je prends 100 000, 200, je donne à Dieu. C'est ce qui change l'église. Mais ce n'est pas les offrandes que nous prenons ici, ce sont que des miettes. C'est ce qui peut entrer dans tes poches. Est-ce que tu peux mettre 100 000 $ dans tes poches? Donc pour donner 100 000 $, tu dois réfléchir à la maison pour faire un chèque, faire un virement. Amen, hein? Amen. Je finis. Alors mes frères et sœurs, tout ce que je vous ai dit, c'est que le donner est précédé par la transformation. Amen. Alors, je termine avec ceci. J'en avais parlé avec l'homme de Dieu quand j'ai causé. C'est un homme que Dieu a béni, c'est un homme que Dieu a élevé. Alors souvent, les églises qui ont un pasteur béni, qui travaille dans une bonne entreprise, qui est élevé dans la société, ces églises-là sont pauvres. Vous pouvez dire amen. Boloba lingala. Nalba lingala. Danger na ba église au pasteur nzamba pambola. Église bandisika, pasteur aza déjà mbongo, asala na msala bien, azala na nyoso. Soki bo pesite ya pesi et la église mabe po nini, bokoma yemo solongo, pasteur rosalango, pasteur comme Jéhovah Jireh. Et comme le pasteur n'est pas Jéhovah Jireh, et vous laissez l'homme de Dieu tout faire, c'est sa bénédiction. Vous assistez à sa bénédiction, mais vous n'aurez rien dedans. C'est un malheur que celui qui te prêche, soit celui qui achète la sono, soit celui qui achète la chair, qui paye la salle, la climatisation, et qui te paye même les transports. Sonité, Sony, ora sonité. A teyo, a pesio mbongo, a pambolio, a imposer ma boko a bengani na demo, pa pesio sumbongo.
Sony, hein? Sony penza. Ya Sony. Na loba na ngai pe na kei. Sony na yo. Sony. Po yaka pe église lisusu te po na kosambela, ozela pasteur po na mbongo. Yoko taka na bureau, ote na lotaki mabe, oyaki te mbongo pesanga. Futelanga ndaku, futelanga classe, futelanga boye. Yo bikaka ko futela yo. Yo yaki église awa lelo. Yoko luka pasteur akabelo mbongo. Sony na yo. Amen, hein? Msuboya pobozwa misala. 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 Donc le jour qui perd son travail, le jour qui perd la richesse, vous ne viendrez plus. Vous êtes des profiteurs, des profiteurs, des profiteurs, des profiteurs. Il fallait pas bober nganga. Je connais un pasteur, il était ministre pendant un temps. L'église s'est remplie. Le jour qu'il a perdu le poste, les gens sont partis. C'était fondé sur sa richesse. Le grand Moïse avait besoin de Hur et de Aaron. Même quand l'homme de Dieu, Dieu l'a béni et qui peut faire les choses, ne le laissez jamais tout faire. Faites toujours, parce que vous êtes aussi des enfants de Dieu. Et vous pouvez même être plus riche que lui, plus béni que lui et vous l'aider. Arrêtez cela, sinon ça devient l'idolâtrie du pasteur. Et ça sera quoi? Quand il fait le mal, vous ne saurez plus dire parce que son argent vous ferme la bouche. Vous serez des anciens des noms, des collaborateurs des noms, alors que les vrais collaborateurs ramènent le pasteur sur le chemin quand il fait mal. Mais si vous tremblez devant la richesse de votre pasteur, vous allez l'acclamer pendant qu'il va en enfer. Une église ne doit jamais être bâtie sur la richesse du pasteur. Elle doit être bâtie sur Jésus et sur Dieu. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, ne tombez jamais dans le piège. Lorsqu'on est en train de demander, soit de construire, soit d'acheter quoi que ce soit, de dire même si on ne fait rien, il va finir par le faire. Oui, il finira par le faire, mais ce sera sa bénédiction, pas la vôtre. À bon entendeur, que Dieu vous bénisse. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté. J'invite d'abord tous ceux qui veulent donner leur cœur à Jésus, de partout où vous êtes, je vous prie de vous avancer. Tu sens que tu ne t'es pas totalement offert à Dieu, approche-toi et nous allons prier pour toi. Approche-toi, toi qui veux vraiment t'offrir au Seigneur, tu veux vraiment offrir ta vie au Seigneur. Oh, que Dieu vous bénisse, maman. Approchez, approchez. C'est toi d'abord la première offrande. C'est toi d'abord la première offrande. Le reste va suivre. Approche-toi pour t'offrir à Dieu. Tu sens qu'il y a un domaine de ta vie que tu n'as pas encore offert à Dieu. Viens offrir ce domaine de ta vie. Tu sens qu'il y a encore des choses dans ta vie qui ne plaisent pas à Dieu. Approche-toi. Viens te donner à lui. Viens te donner à Dieu. Tu sens qu'il y a des choses dans ta vie qui ont pris la place de Dieu. Viens devant. Tu sens que dans ta vie, qu'il y a des choses qui résistent à la parole. Viens devant, viens devant, viens devant, viens devant, viens devant. C'est ça la priorité. Ton corps, ton âme, ton esprit. Alors le reste suivra.
normalement et naturellement. Qu'est-ce qui sert à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Qu'est-ce qui te sert? Qu'est-ce qui te sert de gagner le monde entier si tu perdais ton âme? Tu es la première offrande que Dieu exige. Tu es la première offrande que Dieu demande. Tu es la première offrande que Dieu attend. Alléluia. Nous allons nous agenouiller en signe d'humilité et de consécration. Prie avec moi, tu vas dire: Seigneur, je me donne à toi totalement. Je t'offre ma vie. Je t'offre mon corps, mon âme, mon esprit, tout ce que je suis et tout ce que j'ai. Je te demande de me changer, de me transformer totalement et pleinement pour ta seule gloire. Seigneur Jésus, pardonne ma rébellion, pardonne-moi l'idolâtrie, car je me suis aimé plus que toi. Aujourd'hui, deviens le Seigneur de mon cœur, de mon âme et de mon esprit. Au nom de Jésus, Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. J'allais pas faire l'offrande, mais le pasteur m'a permis de faire, m'a demandé de le faire, donc je vais le faire. Quand tu travailles sous l'autel d'un homme de Dieu, tu es sous son autorité. Alors, je vous demande de prendre des enveloppes. Nous allons les distribuer avec les serviteurs de Dieu. Et pratique la parole que je t'ai prêchée. Ne donne pas des miettes. Ne donne pas quelque chose qui ne te touche pas, qui ne te bouge pas. Ne donne pas quelque chose que tu sais que tu t'es débarrassé. Ne faites jamais cela. Car lorsque nous donnons les miettes à Dieu, eh bien, ce sont les miettes également que nous allons récolter. Nous récoltons selon la sémence que nous donnons. Et comme j'ai prêché, si tu sens que lorsque tu as donné l'offrande, ce n'était pas l'offrande, maintenant donne une vraie offrande. Et si même tu sens que là, tu ne peux pas donner quelque chose qui touche Dieu, il y a l'organisation de l'église, va contacter l'organisation de l'église et dis vraiment, voici ce que je vais donner, parce que sur place je n'avais rien, mais je donnerai davantage. Ils peuvent revenir quel autre jour? Oui. Ils peuvent revenir. Dimanche, c'est bon. Dimanche à l'église, hein? Dimanche à l'église. Oui. Ok. Approchez-vous. Pasteur, vous prenez ça, moi aussi je donne le truc. Approchez, venez prendre de nos mains des enveloppes pour vraiment des offrandes selon le message que j'ai prêché. Approchons-nous. Des larmes, son ombre couvrait mon visage, des cris. Alléluia. Vous avez remarqué que je n'ai pas donné de montant. Moi, dans ma manière de fonctionner, rarement, je donne les montants quand je fais un appel à l'offrande. Certains le font, chacun sa grâce. Mais j'ai vécu des miracles où le Saint-Esprit a demandé aux gens de donner même au-delà de ce que j'avais imaginé. Je crois que vous êtes mature, que vous avez entendu la parole de Dieu et que vous avez le Saint-Esprit. Et il est capable de te dire, voici ce que tu vas donner. Amen. Hein? Amen. Lorsque tu vas préparer ton offrande, remémore-toi seulement tout l'enseignement qui a été donné. Et en fonction de l'enseignement, donne l'offrande. Amen. Hein? Comme nous avons jusque dimanche, tu as tout le temps de te préparer, mais ne laissez pas l'homme de Dieu travailler seul. Amen. Présente ton enveloppe, je vais prier. Seigneur Dieu de gloire, je prie que tu parles au cœur, aux âmes et aux esprits, et que quiconque, Père éternel, mon Dieu, a reçu une enveloppe, touché par ton esprit, soit dirigé à prélever l'offrande que tu as décidée. Je me réjouis dans le nom du Seigneur.
Seigneur. Est-ce qu'on peut chanter avec l'église? Je danse de joie. Je danse de joie dans le nom. Alléluia. Je lève le main dans le nom du Seigneur. Encore une fois, je me réjouis dans le nom du Seigneur. Lèvons la voix, disons, je me réjouis dans le nom. Ce matin, je suis venu me réjouir dans ta présence, Seigneur. Alléluia. Je me confie dans le nom. Je danse de joie. Oh, 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 oh. Alléluia. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai de mon Sauveur. Je célébrerai le nom. Oh, oh, oh. Yeah, yeah. Du Seigneur, du Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer? Come on. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Hey! Poussons les cris de joie. Come on. Poussons les cris de joie. Les noms du je célèbre le nom du Seigneur. 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 Avec mon énergie. Je célèbre le nom du Seigneur. Avec mes mains. Je célèbre le nom du Seigneur. Je célèbre le nom du Seigneur. Avec ce cri de joie. Je célèbre le nom du Seigneur. Je célèbre le nom du Seigneur. Je célèbre le nom du Seigneur. Acclamez pour ces cris de joie, comment? Hey! Je refuse la tristesse, comment? Je refuse le malheur. Je les abandonne pour la gloire du Seigneur. Et dis-moi, oh, 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 je refuse la tristesse. Je refuse le malheur. Alléluia. Je les abandonne pour la gloire du Seigneur. Je refuse la tristesse. Ce matin, je refuse la tristesse. Je refuse le malheur. Je refuse le malheur dans ma vie. Alléluia. Je les abandonne pour la joie du Seigneur. Encore confessons cela. Alléluia. Je refuse la tristesse. Non, 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 non. Je refuse le malheur. Non, 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 non. Je les abandonne pour la joie du Seigneur. Oh, j'ai dit oui Seigneur, oui Seigneur. Comment? Oui Seigneur, oui Seigneur, oui Seigneur. Oh, oui Seigneur, oui Seigneur, oui Seigneur. Oui Seigneur, oui Seigneur, oui, oui. Amen, amen, alléluia. J'ai dit oui Seigneur. Oui Seigneur, oui Seigneur, oui
Je ne veux pas la tristesse dans ma vie. Je refuse la tristesse. Je ne veux pas la peur. Je refuse le malheur. Oh, 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 oh. Je les abandonne Pour la joie. pour la joie du Non, Seigneur. non, non, non. Oui, Seigneur. Come on. Oui Seigneur, oui Seigneur, oui Seigneur. Oui Alléluia. Seigneur, oui Seigneur, oui Seigneur. Oui, Seigneur. Oui Seigneur, oui, oui. Come on. Oh, alléluia. J'entends oui, Seigneur. Come on. Oui Seigneur, oui Seigneur, oui Seigneur. Oui, Seigneur. Oui Seigneur, oui Seigneur, Alléluia. Oui, Seigneur. oui Seigneur, oui Seigneur, oui. Alléluia. Tu es libre de dégager la peur en sautant pour Dieu. Tu es libre de dégager ta tristesse en acclamant pour Dieu. Tu es libre de dégager ta tristesse en poussant les cris de joie. Oh, yes, alléluia. Oui, Jésus est ma victoire. Oui, Jésus est ma force. Alléluia. L'Éternel est mon berger. De qui aurais-je peur? Il est mon assurance. Je marche avec foi ce matin. Je marche avec assurance ce matin. Je viens dans sa maison avec joie, avec une chante d'allégresse. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Déclarons cela grand. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui Seigneur, Oui, Seigneur. oui Seigneur, oui Seigneur, oui Seigneur. Oh, 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 Oui Seigneur, oui Seigneur, oui, oui, oui. Amen. oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui Seigneur, oui Seigneur, oui Seigneur. Aujourd'hui, nous disons Oui oui. Seigneur, oui Seigneur, Oui à Jésus dans notre vie. Oui, seul. Oui Seigneur, oui Seigneur, oui, oui, oui. Amen. Amen. Oui, oui, amen. Amen. Oui, oui, amen. Oui à la joie dans ma vie, au nom de Jésus. Oui, oui, amen. Oui à la guérison ce matin, au nom de Jésus. Oui, oui, amen. Oui au changement des âmes ce matin, au nom de Jésus. Oui à la transformation des vies ce matin, au nom de Jésus. Oh, nous ne sortirons pas tel que nous sommes entrés, au nom de Jésus. Je crois à la parole qui transforme, elle est en moi. Je sais que la Bible transforme et transformera nos vies. Oh, oui, 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 amen. Oh, oui, oui, amen. Oui, Seigneur, oui, Seigneur, oui, Seigneur, oui, Seigneur, oui, 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 yeah. Oui, Seigneur, oh, oh, amen. Oui, Seigneur, oui, tu es là, oui, tu règnes, alléluia, oui, amen, oui, oui, amen, alléluia, que ton règne vienne. Oui, amen, oui, amen. Dans cette nation, comme dans ton royaume. Oui, amen. Que ton règne dans cette nation. Alléluia. Chantons-le de vrai pour l'Église. Amen. Amen. Oh,
dans cette nation. Ça soit fait comme dans ton royaume. Plus fort. Je mis de côté tous mes maux pour m'offrir moi-même au sacrifice. Car je mis de côté tous mes maux pour m'offrir moi-même au sacrifice. Car je mis de côté tous mes maux pour m'offrir moi-même au sacrifice. Tout à toi, je me donne tout à toi. Tout à toi, je me donne tout à toi. Je me donne en parfum, Seigneur, je chante. Je me donne en parfum pour toi. Je me donne en parfum, Seigneur.
je me donne en parfum. Je me donne, Seigneur, je me donne en parfum. Ce matin, je me donne en parfum. Je me donne en parfum. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Prions. Père très saint, je te dis sincèrement merci. Encore une fois ce matin, pour ce privilège et pour cette grâce que tu m'accordes de me tenir devant ton peuple pour lui apporter ta parole. J'aimerais que celle-ci soit une bénédiction pour nous. Qu'elle soit pleine de grâce et pleine de vie. Tes enfants sont là. Aujourd'hui, ça fait déjà 15 jours. Visite le Seigneur. Fais du bien à ton peuple. Et arrose-nous de ta grâce. Permets que le Saint-Esprit soit à l'œuvre. Plus même qu'au jour de la Pentecôte. Que la gloire du Très-Haut puisse se manifester. Merci pour ta présence. Merci pour ta visitation, Seigneur. Merci de bénir cette parole. Et merci pour ton serviteur, ô Éternel. Ne cesse de nous faire confiance. Que tu les bénisses.
lui et toute sa maison. Au nom de Jésus. Amen. Une bonne offrande d'acclamation pour notre Dieu. Tes acclamations sont faibles, si tu peux exagérer. Merci. Je dis sincèrement merci au Seigneur. Pour moi, la compassion, c'est ma maison. Ça fait des longues années que je viens. Et je dis merci au pasteur pour cette marque de confiance. Amen. Je vais vous donner ce matin un signe divin de la fin du temps. Je bénis le Seigneur pour tout ce que nous avons entendu depuis les premiers jours. Et je prie le Père Céleste pour que Dieu puisse nous précéder ce matin. Et le pasteur, par la grâce de Dieu, il a dit des choses que Dieu a mis dans mon cœur. Alléluia. Nous allons lire dans Actes des Apôtres. Nous lèvons pour honorer la parole de Dieu. Acte 2, le verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et remplit toute la maison où ils étaient assis. Une petite parenthèse, dans les choses de Dieu, il faut être assis pour que la grâce de Dieu descende sur vous. Je ferme la parenthèse. Nous allons rapidement, excusez-moi, au verset 15. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Nous lisons ensemble. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans les ciels et des miracles en bas sous la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. On acclame la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. J'aimerais qu'on acclame la parole de Dieu. Mes chers amis, nous vivons réellement le temps de la fin. Et je crois fermement que les hommes de Dieu qui sont passés avant moi nous ont parlé de beaucoup de signes. Moi-même, à un moment donné, j'étais tenté de vous parler sur la persécution. Parce que j'ai vécu les 3 dernières années une affaire où les enfants de Dieu m'ont amené même au tribunal. Nous étions un jour devant les magistrats avec un pasteur qui était dans l'autre groupe, m'accusant d'une affaire où l'église était innocente. Nous avons acheté un terrain légalement
Et ils étaient au courant de l'affaire. Le pasteur même était venu prier. Le pasteur, c'est la maison où vous êtes échangés quand vous avez fini de prêcher chez nous. Devant les magistrats. Les magistrats regardent le pasteur, lui dit: mais cette affaire devrait être réglée dans l'amiable, pasteur. Le pasteur lui-même dit: oui, pasteur, oui, magistrat, je pouvais bien régler cette affaire. On pouvait bien arranger cette histoire entre nous. Le magistrat le regarde, lui dit: toi, tu étais mieux placé pour le faire. Il y a eu un silence de cimetière. Je te tentais de vous dire ces choses-là. Parce que les jours où j'ai eu un coup de fil de mon avocat qui me dit: pasteur, nous devons aller comparaître au parquet de Calam. J'ai fait une crise de tension. Ce jour-là, j'allais tomber sur la route. J'ai fait 17-11. J'ai commencé à citer les psaumes 91 ou 91. Seigneur, tu as dit aucun malheur ne t'arrivera. Permets que j'arrive à la maison. Je suis arrivé. Ma femme a pris le tensiomètre. Il a pris la tension 17-11. Il m'a mis la main sur l'épaule. Il a dit: tu es un serviteur de Dieu. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Elle a prié. 5 minutes après, elle a repris la tension 12-8. Alléluia. Mais les jours-là, quand nous étions devant les magistrats, j'ai compris. C'était déjà un signe parmi les signes de la fin. Elle avait dit: ils vous conduiront, ils vous mèneront devant les tribunaux. Mais Dieu m'a dit de vous parler d'un signe divin, l'effusion du Saint-Esprit. Mes chers amis, certes, il y a des bruits de guerre. Des nations s'élèvent les unes contre les autres. Mais il y a aussi les bruits de la Pentecôte. Les bruits de la Pentecôte. Pierre s'élève ce jour-là et dit: c'est ici la promesse que Dieu a faite à Joël, que dans les derniers jours je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards des songes. Dieu ne croisera pas les bras parce que le mal est en train de croître. Plus le mal croît, plus Dieu va répandre l'onction, la puissance et le Saint-Esprit sur son peuple, sur les nations. Il y aura des choses qui vont s'opérer dans le monde à cause du Saint-Esprit. Quand je venais le matin, j'ai vu comment les gens entraient, j'ai dit ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas par vous-même que vous êtes là. Dieu sera à l'œuvre. Il ne cessera d'agir dans ce monde. Regardez ce qui se passe. Il y a beaucoup de signes. Mais les signes divins n'ignoraient pas que Dieu n'abandonnera pas son peuple. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Les gens sans instruction, comme Pierre et Jean, s'élèveront peut-être sans argent, sans or, mais pourront faire marcher les boiteux. Ce jour-là, à l'heure de la prière, Pierre allait au temple. Ils ont trouvé un boiteux. Pierre lui dit, regarde-nous. La Bible dit, les gars les a regardés dans l'espoir de recevoir de quelque chose. Mais Pierre lui dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Ce que Pierre avait n'était pas matériel, n'était pas visible, mais c'était réel.
dit de vous rappeler que nous qui sommes l'église finitive, nous serons plus glorieuses que l'église primitive. Dieu va faire encore des choses grandes et glorieuses que l'église primitive. Pendant qu'il y a des guerres, il y a des persécutions, l'amour ou la charité d'un grand nombre va se refroidir. Il y aura aussi la puissance du Saint-Esprit qui va bouleverser les cœurs. Il y aura des prédicateurs qui se lèveront sous l'onction du Saint-Esprit et qui vont nous annoncer l'amour de Dieu les uns vers les autres, comme les pasteurs nous ont annoncé pendant la semaine évangélique. Jésus a dit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Le Saint-Esprit va continuer à agir dans ce monde, quels que soient les temps et les circonstances. Nous vivrons aussi de vraies conversions pendant le temps de la fin à cause du Saint-Esprit. Des jeunes gens vont abandonner la rue pour courir vers Jésus. Des prostituées vont quitter des bars, des hôtels pour venir vers Jésus. Les gens sans instruction se lèveront pour annoncer l'évangile avec puissance. Il y aura des miracles et des prodiges qui vont accompagner l'évangile. Jésus a dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée par toutes les nations avant que la fin n'arrive. Mes chers amis, le temps de la fin ne sera pas seulement marqué par des guerres, des bruits de guerre, de la persécution. Il sera aussi marqué par une effusion du Saint-Esprit qui va bouleverser les vies humaines. Dieu ne croisera pas les bras. L'Esprit va continuer à travailler. J'ai vu pendant notre campagne d'évangélisation un musulman donner sa vie à Jésus. Il a témoigné, il a dit, j'ai des problèmes. Mon père a dit, je ne paye plus les frais académiques parce que tu as choisi ce Jésus-là. Je lui ai dit, courage, il y a la persécution, mais l'Esprit de Dieu ne va pas t'abandonner. Mes chers amis, il y a aussi un signe divin, l'effusion du Saint-Esprit. La puissance, l'onction du Saint-Esprit va bouleverser le monde. Dieu ne nous abandonnera pas. J'ai vu ça de mes propres yeux. Le pasteur, peut-être avec quelques amis, sont venus nous visiter pendant la campagne. Nous sommes en train de construire là où nous avons élevé le bâtiment qui s'élève avec deux niveaux. C'était la non-transcène du culte. J'ai vécu là-bas au moins 18 ans sans payer. Et cet homme-là, c'était des enfants de Dieu, avec les pasteurs dont je vous ai parlé. Ils m'ont dit, pasteur, construis. C'est votre endroit. Construisez. Mais ils ne nous ont jamais donné les papiers. 18 ans après, ils m'ont amené un préavis. Vous êtes resté 18 ans maintenant dégagé. On m'a chassé comme si on ne me connaissait pas. Je pensais que l'église serait enterrée, effacée complètement. Parce que les pasteurs étaient venus me proposer les deux petits terrains qu'on avait achetés, qu'on vende à cet homme d'affaires-là, pour que nous allons chercher ailleurs. Nous, on pensait que Dieu nous avait abandonnés. Mes chers amis, Dieu est vivant. Je peux vous rassurer que Dieu est fidèle. J'étais en Afrique du Sud. Un de mes collaborateurs me fait un SMS, il me dit, pasteur, notre ancien lieu de culte est à vente. Je dis, mais comment on vend ça? Je ne comprenais pas comment notre ancien lieu de culte est en vente. Oh, il me semble que ce gars-là, il avait arraché sa de force à un de ses amis. Maintenant, ses enfants ont découvert l'acte de vente, ils ont récupéré leur terrain. Les autres terrains, on les a achetés difficilement. Mais celui-là, on l'a acheté facilement. On a acheté. On a commencé à construire là. Les gens qui voulaient nous enterrer ont vu un bâtiment s'élever là-bas.
Alléluia. Et les jours où j'ai prié, Dieu m'a dit, tu vois la résurrection de votre église. Là où même on voulait vous enterrer, moi je suis en train de vous ressusciter. J'ai prié pour que Dieu le fasse aussi pour toi. Certes, vous pouvez passer par des moments difficiles, mais le Saint-Esprit est toujours à l'œuvre. On est là. Et quelques années plus tard, j'étais couché endormi. Je vois un SMS qui tombe. Pasteur, cet homme-là est mort. Attention avec l'église. Jésus a prophétisé, il a dit, même les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Mes chers amis, ce temps de la fin sera marqué par une présence terrible du Saint-Esprit dans le monde. Comme notre frère qui vient de la France là, qui prêche sur les places publiques, ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Aujourd'hui, il y a un réveil que nous on n'a pas vécu. Un réveil. Nous quand on était convertis, c'est vrai, il n'y avait pas tellement beaucoup de tentations. Mais aujourd'hui, non, il y a un réveil terrible. Dieu est en train de travailler. Dieu travaille, mes amis. Je disais à un frère catholique qui me dit, pendant les marches là des catholiques, il me dit, pasteur, vous ne voulez pas marcher, pourquoi? Je dis, nous sommes plus nombreux que vous. Nous sommes plus nombreux que. Comptez seulement les églises qui sont sur cette rue, toutes tendances confondues. Vous sortez seulement sur la rue, ça sera des dégâts. Les églises traditionnelles sont en train de se vider par l'œuvre du Saint-Esprit. J'ai vu des bars fermés, et là où il y avait des bars, les églises s'installent. Dieu est en train de travailler, mes amis. Ne voyons pas seulement tout ce que nous avons comme persécution, tous les autres signes là. Il y a aussi l'œuvre, le travail, l'action du Saint-Esprit qui est à l'œuvre dans le monde entier. Notre premier lieu de culte à Lubumbashi, c'est un bar populaire. Mais ce bar a fermé. Et nous avons installé l'église là-bas. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toutes chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. C'est vrai, il y a des faux, il y en aura toujours. Mais Dieu va susciter aussi des vrais. De vrais. Des serviteurs de Dieu vrais, consacrés, mis à part, annonçant l'évangile pur et amenant des milliers à la conversion par la puissance et l'œuvre du Saint-Esprit. L'effusion du Saint-Esprit reste et demeure l'un des plus grands signes de la fin du temps. L'espoir de l'humanité, c'est l'église. Une église conduite par le Saint-Esprit. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Quand l'Esprit est descendu à la Pentecôte, ce que Pierre ne pouvait pas faire, il a commencé à le faire. Lui qui suivait Jésus de loin, il a commencé à proclamer haut et fort: répentez-vous, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tout cela que Dieu appellerait. Il y a eu des vraies repentances. Et j'aimerais voir pendant cette génération des gens qui s'élèvent sous l'onction du Saint-Esprit et proclamer l'évangile de Jésus. Dans les derniers jours, dit Dieu. L'autre signe de la fin du temps,
c'est l'effusion du Saint-Esprit. C'est que tout chair. C'est que tout chair. C'est vrai, le mal va croître. L'amour d'un plus grand nombre va se refroidir. Mais le Saint-Esprit, quand il viendra, il va tout restaurer. La Bible dit, nous avons l'amour de Dieu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Je veux encore que le Saint-Esprit puisse se manifester ce matin, en ces lieux. Que nous soyons les témoins de la puissance et de la gloire du Saint-Esprit. Dans les derniers jours, il y a beaucoup de signes que vous avez reçus ici. Mais je voudrais seulement vous rappeler qu'il y a un signe divin. La promesse que Dieu nous a faite. Il a dit dans les derniers jours, je veux répandre mon esprit sur toute chair. Mon esprit. Dieu ne va pas croiser les bras parce que le mal est en train de croître. Il ne croisera pas les bras. Et Dieu me rappelle toujours que votre église finitive doit être plus puissante, plus glorieuse que l'église primitive. L'évangile aujourd'hui est allé au loin. Des hommes et des femmes pleins du Saint-Esprit. Pleins du Saint-Esprit. Ces jours-là, quand j'ai reçu les derniers mandats, là, c'était pour m'arrêter une fois pour toutes. Parce que notre problème était que quand nous avons acheté, au lieu d'accélérer les affaires, avoir directement les certificats, nous sommes limités seulement sur le papier là qu'on donne à la commune. Heureusement pour nous, dans leur acte de vente, il n'était pas question de cette maison-là. Et le mandat d'arrêt est arrivé. C'était un vendredi. Mes amis, le Saint-Esprit n'abandonnera pas son peuple. J'étais à la maison, l'Esprit me dit, va voir le procureur général de la République. Quelqu'un que je ne connaissais pas, que je n'ai jamais rencontré. J'ai dit à ma femme, je vais voir les PGR. Un vendredi. Je suis allé, j'arrive à son bureau. Dieu est vivant. Je crois son chef de protocole, un ami avec qui on avait étudié depuis Lubumbashi. Il me voit, il écrit, il m'appelle sur un nom qu'on m'appelait en classe. Je ne vais pas vous donner ce nom-là. Il a crié, il me dit, mais mon cher, toi ici. J'ai dit, oui mon cher, j'ai un problème. Je lui ai expliqué, il dit, attends, le chef va arriver d'un moment à l'autre. Le procureur est arrivé. Il me dit, amenez-le vers chez l'avocat général. Je suis arrivé chez l'avocat général. L'avocat général dit, donne-moi d'abord les papiers que tu as. Il regarde, il me dit, mais ça sent mauvais votre histoire ici. Parce que normalement, vous qui êtes en Galiéma, vous ne dépendez pas de Kalamou. Vous devez dépendre de la Gombe. Quand on vous a amené là-bas, donc il y a des relations floues. Reviens le mardi. Le mercredi, on devrait m'arrêter. Le mardi, j'arrive là, au bureau de l'avocat général. Il regarde mon papier et dit, au fond, vous dépendez tous du procureur général qui est à Gombe. Et Kalamou et Gombe, vous dépendez de ce procureur-là. Je vais te recommander là-bas. Il prend sa carte de visite. Il appelle le procureur général. Il dit, je vais te recommander un pasteur de grâce, aide-le. Il me donne sa carte de visite. Et le procureur a donné l'ordre. On m'attendait déjà. Son protocole m'attendait au tribunal de la Gombe. J'arrive, dit, pasteur, c'est vous? Il dit oui. Entrez. J'entre comme ça. Le procureur me regarde, il crie, pasteur, c'est toi. Il dit, pasteur, tu ne me reconnais pas? Pasteur. Maintenant, mettez-vous à ma place, tu vas dire que je ne te connais pas. Excusez-moi si je l'ai regardé, je lui ai dit, ton visage me dit quelque chose. Le Saint-Esprit parle. Quand il te dit va là-bas, vas-y. Derrière la persécution, il y a la parole du Saint-Esprit.
Mes chers amis, le procureur me dit, pasteur, j'ai beaucoup aimé ton église. Je commence à les regarder. Beaucoup. J'ai aimé tes prédications. Il dit, moi je viens de Lubumbashi. Quand je suis arrivé, on m'a recommandé un chauffeur qui n'est que ta brebis de l'église. Je lui ai dit, amène-moi dans une bonne église où je peux m'épanouir spirituellement. Il m'a amené dans ton église. Parce que nous ne sommes pas des gens qui viennent comme ça, non. Nous sommes les enfants, j'étais toujours derrière. C'est pourquoi quand on te demande de prêcher, pense aux gens qui viennent que tu ne connais pas. Il m'a dit, la parcelle là que vous l'achetez, vous avez acheté? Parce que moi-même, vous avez contribué. Oui. Il commence à me donner des informations sur l'église. J'étais là. Et puis enfin, il me dit, mais pourquoi tu es allé voir les chefs? Il fallait venir ici. Dans les papiers. Il prend le téléphone. Il appelle le procureur de Kalamou. Il dit, allô, c'est qui c'est? Il a grondé. Tu ne connais pas, tu n'as pas mon numéro? Oh chef, tu as les dossiers tels. Papa, oui. Toi-même, amène-les-moi ici tout de suite. Là, il n'y a pas les démons, c'est le Saint-Esprit qui travaille. Alors il me dit, pasteur, va te reposer, je m'en occupe. Il s'est très bien occupé. Très bien. Non, le Saint-Esprit, il est merveilleux. C'est une personne merveilleuse qui déploie une puissance glorieuse. Il peut même toucher le cœur, même vous conduire sans que vous ne le sachiez pas. Le Saint-Esprit. Le peuple d'Israël voyait seulement la colonne de feu, la colonne de nuée qui les montre le chemin. J'ai dit toujours, même quand vous ne comprenez pas le chemin, nous avons toujours un guide. On a toujours un guide. Je suis rentré à la maison, je n'ai plus fait l'hypertension. Jusqu'à aujourd'hui. Non, tu seras malheureux si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit. Tu seras un homme le plus malheureux si le Saint-Esprit vit loin de toi. Tu as besoin plus du Saint-Esprit que de ton pasteur. Tu as plus besoin du Saint-Esprit que de ton église. Tu as plus besoin du Saint-Esprit que d'autres choses. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, sans exception. Cet homme a pris cette histoire en main. Les dossiers partis de Kalam jusqu'à Gombe. Et on nous a convoqués maintenant tous là-bas. Pendant que je vous parle, il est déjà déclassé, on a déjà tous les papiers, on est calme comme une tombe. J'aime le Saint-Esprit. C'est une personne merveilleuse. Et après notre affaire là, le procureur a été enlevé. Maintenant il est à Lubumbashi. Il a transféré. Donc Dieu l'avait envoyé. Dieu précède les événements. Vous savez, quand vous lisez dans Esther, on dit, pendant que les ennemis des Juifs pensaient dominer sur eux, c'est le contraire qui arriva. Le Saint-Esprit fait ces choses-là. Pendant que les autres pensent nous dominer, il y aura renversement des situations. Et j'ai prié pour que ta situation soit renversée. Que le Saint-Esprit ce matin fasse quelque chose de particulier dans ta vie. Que le Saint-Esprit confronte tes ennemis. Que le Saint-Esprit fasse quelque chose que tu n'as jamais vu dans ta vie. Que le Saint-Esprit agisse encore aujourd'hui dans ta vie. Qu'il fasse des miracles, des prodiges, des choses terribles dans ta vie. Nous devons être plus puissantes que l'église primitive. Pierre était calme, il arrive devant les boiteux et lui dit, je n'ignore, même si tu n'as pas l'or, même si tu n'as pas l'argent, tu as plus que ce qui peut t'attirer, l'or et l'argent. Je plains les hommes de Dieu, je plains les églises qui ont de l'argent, qui ont des
vraiment, qui ont des biens, qui ont des richesses, mais qui manquent la chose. Il faut avoir ce que Pierre avait. Même si tu es sans argent, sans or, mais tu as la chose là. Elle va t'amener très loin, très loin. Il dit, ce que je te le donne. Souvent, on ne voit pas ce que nous avons. Les gens ne comprennent pas ce que nous sommes. Nous avons quelque chose que les présidents de la République n'ont pas. Nous avons quelque chose que les ministres n'ont pas. Nous avons quelque chose que le monde n'a pas. Il dit, regardez-nous, regardez-nous. Il avait dit, il les regardait attentivement, pensant recevoir quelque chose d'eux. En ce moment-là, il dit, aujourd'hui, j'aurai des choses terribles. Il dit, regarde-nous. Il regarde. Il dit, je n'ai ni or. Oh, peut-être il va me donner l'argent. Je n'ai ni argent. Oh, maintenant, il va me donner quoi? Il dit, c'est que j'ai. Il regarde, il n'y a rien. Je te le donne. Lève-toi. Marche. Oh, mes amis. Que Dieu te donne la chose. Que la puissance du Saint-Esprit descende sur toi. Que la gloire du Saint-Esprit descende sur toi. Même si tu n'as pas de véhicule, même si tu n'as pas de maison, même si tu n'as pas l'argent, la puissance, l'onction, la chose là, elle va t'amener très loin. Malheureusement, nous cherchons les choses, mais nous cherchons les biens, l'histoire, mais on n'a pas la chose. Imaginez-vous Pierre aller à pied à l'église. Il n'avait pas de voiture, mais il avait la chose. Lève-toi, prends, marche. Les gardes se lèvent et il entre à l'église. Il entre. Il n'entrait pas. L'argent qu'on lui donnait, les gardait toujours là. Mais la chose qu'on lui a donnée, il a fait entrer dans l'église. Que mon Dieu, le Dieu de la compassion, le Dieu du pasteur Marcelo, vous visite ce matin. Que le Saint-Esprit se déverse ce matin. Qu'il vous donne la chose. S'il vous plaît, levons-nous. Parce que c'est le 15e jour, le pasteur l'a dit. J'aimerais que ces signes puissent se manifester dans l'église. Que ce que tu n'as jamais vécu, tu puisses vivre ça. Ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de Dieu. Il est là. Il est